Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente, ça fait super longtemps. Bon bah je suis désolée pour mon absence, c'est tout simplement, vous connaissez vie de maman. Bon c'est pas une excuse, ok c'est pas une excuse mais ça prend quand même du temps. Donc voilà, et puis à chaque fois je remettais demain, et puis après demain, et bref vous connaissez l'histoire. Et aujourd'hui surtout j'ai du temps, un peu plus de temps, parce que je suis chez la belle maman et qu'elle s'occupe de la petite. Et des belles mamas, c'est le feu. Bref, on finit la parenthèse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez aimer autant que moi j'ai aimé l'écrire et tout, la préparer, etc. Donc voilà, on se retrouve pour une vidéo sur ce que j'aurais voulu savoir au début de ma vie chrétienne. Franchement, j'aurais gagné beaucoup de temps. Alors, si tu ne savais pas, je suis chrétienne, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis convertie, je crois qu'en 2015. Je crois que c'était en 2015, j'ai plus la date exacte, mais bref, ça fait quand même un petit moment. Et bon, la première année, c'était un peu bancal. Mais c'est quand même une année qui compte parce que ça m'a permis d'apprendre. Et du coup, ça m'a fait grandir. Et du coup, j'ai fait mes petites erreurs. Et même si je continue à en faire, hein, comme tout être humain. Mais du coup, voilà, ça m'a permis de grandir et de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ça m'a permis d'être bien ancrée. Donc voilà, je suis très contente de faire cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que ça va aider quelqu'un. Je le crois fortement. Donc voilà, c'est parti, c'est parti. Du coup, ce que j'aurais voulu savoir au début de ma marche chrétienne, c'est que on ne choisit pas une église n'importe comment. Ça, c'est une chose hyper importante. Tu peux pas choisir une église juste sur la base de elle est jolie ou tout le monde y va, donc j'y vais. Vraiment, prends le temps de consulter le Saint-Esprit, prends le temps de savoir qui est le pasteur, prends le temps de savoir quelle est sa vision, est-ce qu'elle est en concordance avec la tienne avant d'y aller. Vraiment, c'est super important. Ça te fera gagner du temps, ça te fera moins être frustré, ça t'évitera de regarder l'environnement et de toujours critiquer dans ton cœur. Donc voilà, prends le temps de parler avec le Saint-Esprit avant de choisir ton église. Il y a aussi une chose qui m'a marquée, c'est que quand je suis arrivée à l'église, j'entendais souvent des gens débattre sur la dîme, pas la dîme. En fait, pour moi, la dîme, c'est quelque chose de logique. Genre, je peux pas aller chez quelqu'un tous les jours et genre, je vois que ses enfants, ils sont dans le besoin, sa famille, etc. Et, euh, et moi, je suis là, j'ai mon salaire mais je m'occupe que de moi. Je veux dire, même sans aller dans la dîme, en fait, moi, quand je suis arrivée, on n'a même pas eu besoin de me prêcher sur la dîme. Genre, c'était logique. Je me suis dit, bon, c'est un monsieur, il est marié, il a des enfants, il a une femme, il travaille comme tout le monde, il a des charges comme tout le monde. Maintenant, il y a un local à payer, l'église, il y a l'électricité, il y a l'eau, enfin bref. Et puis, c'est un lieu où je m'y sens bien, où j'apprends, où je grandis. Donc, pour moi, en fait, c'était tout à fait normal de contribuer à cela. Bon, il n'y a pas de débat, hein. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, voilà. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, mais pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Autre chose aussi, c'est que quand tu deviens chrétien, il y en a beaucoup qui délaissent leur famille. Et ils sont que à l'église tout le temps. Mais en fait, c'est pas une solution parce que on est censé être un peu la lumière du monde. Et en fait, si t'es la lumière du monde mais que tu l'es pas dans ta famille, euh, c'est un petit peu compliqué quoi. Sachant que notre famille, on est quand même responsable d'eux parce que on est le canal par lequel le Seigneur passe, en gros mais pour les toucher. Et en fait, je te demande pas d'être proche de ta famille et d'avoir des versets bibliques toute la journée, etc. Non, le but c'est pas ça. Le but c'est vraiment de toucher tes proches par ta façon d'être, juste sois jovial, ta façon de gérer les situations, ta façon de gérer ton caractère aussi, parce que la famille ça sert à ça aussi. Des fois tu crois que waouh, le Seigneur il est bon, je suis quelqu'un de bien, j'ai un bon caractère et tout, et puis t'arrives là en famille, tu commences à t'énerver pour rien. Bon, il y a aussi le mariage qui travaille le caractère, mais aussi la famille beaucoup. Et surtout qu'ils vont toujours te lancer des pics en mode oui, tu es chrétienne, tu devrais pas faire ça. Donc ça aussi, ça va t'aider, le fait d'être proche de ta famille. Mais c'est tellement important de passer du temps avec la famille. Je parle évidemment dans le cas où tu as une famille saine. Même si tu as une famille pas saine, bon, voilà, faut jauger. C'est à toi de voir après. Mais en tout cas, quand tout se passe bien, il faut répartir les temps. Tu passes du temps à l'église, c'est bien. Faut avoir des frères et sœurs en Christ, c'est bien. La communion fraternelle, c'est super bien. Mais tu inquiètes tes proches, en fait, quand tu refuses
tous les dîners, tu refuses toutes les sorties, t'es jamais là, parce que soi-disant tu n'écoutes pas de musique du monde, parce que soi-disant bah, il y aura de l'alcool, mais t'es pas obligé en fait de boire de l'alcool, et t'es pas obligé de chanter ou de danser avec eux, mais au moins tu dois être présent. Ça c'est mon avis. Moi j'aime trop ma famille et je me voyais pas genre m'éloigner d'eux parce que bah ok c'était dur au début parce que bah forcément j'avais des réflexions et tout, mais maintenant c'est bon, tout est clair. Ils sont plus inquiétés parce qu'ils ont compris. Et ben, moi aussi, j'ai pris du recul parce que vous savez, le zèle du début. Le zèle du début, mais t'es tellement maladroite, punaise. Au début, on est tellement maladroit, c'est dingue. Donc voilà, enfin, je sais pas pourquoi je dis voilà, parce que il y a encore, il y a encore plein de choses. On va faire une petite pause. Du coup, autre chose que j'aurais voulu savoir, c'est que l'église, c'est pas un endroit où il y a des saints. Genre, quand on arrive à l'église, on a l'impression que tous nos problèmes vont être oubliés. Oui, le Seigneur va nous transformer, on va être quelqu'un de nouveau, libre, etc. Vraiment, ta vie ne sera plus jamais la même, tu seras en paix. Ça, je suis convaincue de ça. Mais maintenant, ben, il y aura toujours des humains. Et il y a des humains comme toi et moi. Chacun arrive avec ses blessures, avec ses frustrations, son caractère qui n'est pas travaillé. Donc forcément, il y aura des frictions. Forcément, il y aura des problèmes. Forcément, il y aura des gens malhonnêtes. Il y aura des menteurs. Il y aura des pervers. Enfin, en fait, l'église est sur la terre. L'église est sur la terre. Donc arrêtez, oui. Alors, il a fait ça. En plus, il va à l'église. Et alors, en fait? Je comprends pas ce genre de réflexion. Oui, il va à l'église, oui, c'est un être humain, oui, ça peut arriver bah, de pas avoir le caractère qu'il faut. Et justement, on est là pour s'améliorer, on est là pour progresser. Ton caractère à toi-même n'est pas forcément parfait, j'imagine. Donc, alors, pourquoi tu vas reprocher à quelqu'un d'autre de ne pas avoir un caractère parfait alors que toi, tu as un caractère non plus qui n'est pas parfait? Ok, peut-être que tu vas dire c'est un pervers narcissique et tout ça. Bah, c'est un défaut comme un autre, qui la personne elle travaille dessus. Mais maintenant, il faut faire attention. C'est pour ça que quand tu arrives à l'église, il faut savoir à qui parler. Il faut faire attention vers qui tu vas. Avant de faire confiance aux gens, analyse-les. Ne va pas te jeter comme ça, raconter tous tes problèmes. Ah oui, et pour revenir au fait qu'il ne faut pas mettre sa famille de côté, il faut faire attention aux prophéties que tu reçois. Des fois, tu viens, tu veux absolument savoir qui est la tante qui t'a bloqué, qui est la sorcière, machin, mais ça sert à quoi de savoir ça en vrai? Et t'as des pasteurs qui vont te dire, oui, je connais, c'est telle tante, c'est tel frère, c'est tel ci. Et en fait, ça va juste te diviser. Ça va juste diviser, ça va juste diviser ta famille et ça ne va pas t'aider en fait. Au lieu de prier pour cette personne, parce que ça y est, une fois que tu es en Christ, bah, il ne peut plus rien t'arriver. Bien sûr, à condition que tu marches correctement. Une fois que tu es avec le Seigneur Jésus, il est là pour toi, il te protège, il te garde, il te tout. Donc, en fait, de savoir que c'est ta tante, que c'est ton oncle, que c'est ton père, etc., ça va t'éloigner d'eux, alors que il faut pas forcément s'éloigner de ses proches, en fait. Donc, il faut faire attention aux prophéties qu'on reçoit sur lui. En général, les pasteurs sages, ils ne disent pas, quand ils voient des choses comme ça au niveau des familles, ils ne disent pas clairement, oui, c'est un tel ou c'est un tel, parce que ça ne va te servir à rien, ce que je trouve normal. Donc voilà, maintenant, il y en a qui font des erreurs, les pasteurs aussi sont humains, il y en a qui font des erreurs, ça arrive, et comme toi, ils vont demander pardon au Seigneur, le jour où ils se rendront compte. Et ça ne fait pas de un pasteur moins bien ou un pasteur médiocre par rapport aux autres. Ça reste un humain. Voilà, c'est des humains aussi. Ils sont pas parfaits, je suis d'accord. Ils ne font pas tout bien, mais il faut savoir qu'on est des humains. Moi, je suis... franchement, aujourd'hui, je suis OK avec ça. Ils peuvent faire des erreurs, oui. Ça arrive et j'ai vraiment aucun souci là-dessus. Donc voilà ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, il y a encore plein de points. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que déjà, quand on est chrétien, on n'est pas crétin. Chrétien ne veut pas dire crétin, c'est ce que je veux dire. Vous savez, au début de notre marche chrétienne, on veut aider le monde entier. On n'est pas Dieu, on ne peut pas tout faire. Dieu, il est conscient de tout ce qui se passe dans le monde. Il n'a pas besoin de nous pour être au courant. Si tu peux aider, tu consultes le Saint-Esprit. Si tu as les moyens financiers de le faire, tu peux le faire. Mais moi, je sais qu'au début de ma marche chrétienne, je faisais n'importe quoi. J'ai rencontré une fille dans la rue qui m'avait dit, oui, je suis en galère et tout, machin. Bon, peut-être qu'elle a vu que j'étais gentille. Oui, je suis en galère et tout.
J'ai besoin d'aide pour être hébergée, je sors avec tel mec qui me tabasse et tout. Moi, j'ai trop pitié d'elle. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai dit, bah, écoute, viens dormir chez moi. Je l'ai rencontré dans le bus. Je lui ai dit, viens dormir chez moi. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais Audrey, t'es folle. Ok, je suis grande et tout ça. C'était une fille quand même assez petite de taille, c'est quoi, 45-50 kilos. Je me suis dit, elle peut rien me faire. Mais je suis une folle, elle peut me tuer même dans mon sommeil. Enfin, je sais pas, moi. Donc, et puis même, ça peut être une criminelle. Je sais pas d'où elle sort. C'est comme Jawad, qui avait hébergé les... Bon, il savait pas. Mais pour le coup, moi, je savais vraiment pas. Imaginez, c'était une fille qui, je sais pas, elle avait tué quelqu'un, elle avait lancé une bombe, je sais pas où. Moi, je l'ai prise comme ça. Elle est venue dormir chez moi. Et donc, je lui avais donné mon ordi pour qu'elle trouve du travail et que, bah, fallait qu'elle parte au plus tôt. Sauf que, bah, cette fille-là, vous savez quoi? Tous les soirs, elle sortait, elle rentrait à 5 heures du matin. Pendant que moi, je sortais de l'entraînement, j'allais travailler la nuit, des fois. Je travaillais de 21 h à 5 heures du matin. La fille, elle rentrait en même temps que moi. Après, elle était au téléphone, elle faisait sa vie et tout comme ça. Je lui donnais mon ordi pour chercher du travail. Ça ne l'intéressait absolument pas. Et en plus, vous savez, le pire du pire, c'est que elle est venue avec son chien. Moi, je détestais les chiens à ce moment-là. Mais tellement je voulais l'aider parce que je croyais que j'étais Dieu et que je pouvais sortir tout le monde de leur situation. Et bien, j'ai accepté son chien. J'ai accepté son chien qui m'a défoncé mon tapis, mes canapés et tout. Enfin bref, n'importe quoi. Elle n'avait pas de téléphone. Je lui avais donné ma tablette en mode oui, tu peux envoyer des messages. J'avais une puce dans ma tablette et tout. Bref. Vraiment, je sais pas comment vous dire que c'était n'importe quoi ce que j'ai fait. C'était vraiment n'importe quoi. Bon, au final, après un mois, je crois, j'ai vu que bah, c'est pas quelqu'un qui voulait s'en sortir, etc. Donc, très vite, je l'ai mise dehors. C'était difficile aussi de la mettre dehors, c'était pas facile, mais je n'ai plus jamais fait cette erreur parce que, bah, en fait, je peux pas sauver le monde entier. donc c'est un peu ça. Autre chose que j'aurais voulu savoir au début de ma vie chrétienne, si tu ne tombes pas à l'église, ce n'est pas grave. Oui, je sais qu'il y a des églises où ben, des fois il y a l'exercice du ministère et les gens y tombent et tu te demandes est-ce que je suis normale? Quand est-ce que ça va m'arriver? Mais en fait, tu peux avoir des délivrances. Tu peux avoir des délivrances sans tomber, juste en étant au contact de la parole de Dieu. Je sais pas, par exemple, quand tu lis dans la Bible, bah, bon, je sais, j'ai pas de verset, mais on sait que bah, en lisant, tu te rends compte que bah, il faut pas mentir, il faut pas voler, par exemple. Bah, t'as pas besoin de tomber pour savoir qu'il ne faut pas que tu voles. Tu vois, il y a des gens, ça rentre comme ça, et puis il y a des gens, je sais pas, ils ont besoin de tomber. Moi, perso, je suis jamais tombée. Et je me suis toujours demandé, au début, surtout, je me demandais, est-ce que je suis normale? Genre, quand est-ce que je vais tomber? Tomber, non, c'est pas obligé, les gars. Donc, soyez rassurés, c'est pas grave si tu ne tombes pas. C'est pas grave si tu ne tombes pas. Et pareil, si tu ne parles pas en langue, bah, au début, ne sois pas choqué. Quand tu arrives et tout dans les églises évangéliques, voilà, on parle en langue. Et c'est vrai qu'on prend jamais le temps d'expliquer. Enfin, c'est rare, quoi. Tu sais, on est dans notre monde, on est dans notre bulle et tout. On se dit pas, il y a des nouveaux, faut peut-être qu'on explique et tout. Et du coup, ben, bon, désolé pour tout le monde. Enfin, désolé, hein, je m'excuse. Je m'excuse pour nous. On est dans notre monde et voilà, on fait pas attention. Mais si tu parles pas langue, c'est pas grave, il faut demander au Saint-Esprit. Tu l'auras ton parler en langue, c'est vraiment pas grave si ça n'arrive pas tout de suite, mais vraiment tu l'auras et ça fait pas de toi un chrétien moins bien que les autres. Il y a des étapes dans la marche chrétienne et tu n'es pas encore à cette étape-là, c'est normal, c'est le début, mais c'est pas grave. Et aussi, ceux qui parlent en langue, ils ne sont pas fous. Parce que moi, ma famille, quand ils viennent à l'église, enfin au début, maintenant c'est bon, ils sont habitués et tout. Ils sont tellement habitués que ma soeur, maintenant, quand il y a un truc qui lui arrive ou elle voit une situation bizarre, elle dit à lui, s'il s'amuse avec moi, je vais parler votre langue de savant. Elle appelle ça la langue des savants et des fois, elle s'amuse à parler en langue comme ça pour dire qu'une situation doit changer. Et ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire, tu vois. Maintenant, ils sont habitués et tout, mais franchement, au début, bah. Je peux comprendre que quand tu arrives dans une église et que tu vois tout le monde parler en langue, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais ne sois pas frustré. Ne sois pas frustré, c'est normal. J'aurais voulu qu'on me dise au début de ma vie chrétienne que, ben, en fait, c'est pas évident de garder une vie chrétienne
j'ai envie de dire constante. C'est vraiment une discipline. C'est vraiment une discipline que aujourd'hui c'est toujours pas évident pour moi d'être disciplinée parce que c'est quelque chose de spirituel et que tout ce qui est spirituel est combattu par le diable. Donc forcément, ta vie chrétienne, j'aurais voulu qu'on me le dise vraiment dès le début, que ça va être dur, mais ne lâche pas, ne prends pas de raccourcis, ne prends pas de raccourcis, il n'y a pas besoin de raccourcis, ne lâche pas, accepte de payer le prix, accepte de faire les sacrifices, de faire des nuits blanches, de se lever la nuit pour prier. C'est tellement dur de se lever à 5 heures pour prier. Oh, vous voyez, genre, je peux me lever à 5 heures comme ça pour aller courir. Pour aller courir, il n'y a pas de souci, je peux me lever. Mais quand il s'agit de se lever pour prier, il y a un sommeil qui s'abat sur moi. J'ai le sommeil, je suis fatiguée. Alors que quand c'est pas pour... c'est quand même dingue, je trouve. Hein. Quand c'est pas pour prier, bah, tout va bien, je peux me lever. Donc vraiment, j'aurais voulu qu'on me dise que ça va être dur, mais il faut être discipliné. Il faut que ce soit constant, il faut que ce soit tout le temps pour que ton cerveau il comprenne en fait que c'est le moment de faire ça. Et que quand tu t'es dit à telle heure je médite, à telle heure je prie, ben, que tu respectes à telle heure je prie, à telle heure je médite. Ah, c'est toujours pas mon cas, hein. J'arrive pas à être disciplinée, j'arrive pas... Mais je sais que c'est la clé. Vous comprenez ce que je veux dire? J'arrive pas à être disciplinée, j'arrive pas à être rigoureuse là-dessus, mais je sais que c'est la clé. En plus, je suis quelqu'un, j'aime bien être disciplinée dans ma vie. Par exemple, je sais que si je dis du lundi au vendredi, je vais courir, du lundi au vendredi, je vais aller courir tous les matins à 5 heures. Mais si je dis du lundi au vendredi, ok, j'aurai la flemme de temps en temps, mais je vais me bouger. Mais si je dis du lundi au vendredi, je vais prier à 5 heures, il y aura toujours un jour où je vais dire, bon, bah, je peux le faire dans la journée. Et c'est vraiment la clé pour shifter dans ta vie chrétienne, pour comprendre, pour méditer, pour vraiment avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Moi, je pense que, voilà, c'est vraiment la clé. Voilà. Il y a pas mal de points encore. Et dans le même sens de la discipline, ce que j'aurais voulu savoir, c'est que tu seras forcément attaqué. Plus tu pries, plus tu seras attaqué dans ta vie. Plus tu pries, plus tu seras attaqué. Mais c'est normal. Ça me semble logique. Au début, c'est trop bien. Au début de ta marche chrétienne, c'est trop bien. Tout ce que tu demandes au Seigneur, tu l'as. Ben, c'est comme quand tu... Voilà, un nouveau-né. Hein. Maman, ah, Bibi, ah, j'ai mal là, on te tourne. Tu vois, c'est la même chose, en fait. Au début, ça coulait à flot, c'était trop bien. Mais plus tu avances, plus ça va être dur. En fait, c'est la vraie vie. Ah, mais j'aurais voulu qu'on me dise. En fait, plus tu pries, plus tu vas attaquer des hôtels qui sont en place depuis longtemps, plus ça va être, plus ta vie va être attaquée. Donc, faut être conscient de ça. J'aurais voulu aussi qu'on me dise que Dieu est un papa responsable. De ne pas s'inquiéter. En fait, il ne te donnera jamais... C'est vrai que ben, on demande des choses à Dieu souvent, on a des besoins et tout ça. Et en fait, on veut absolument qu'il nous donne ce qu'on veut. Mais en fait, Dieu, il est vraiment responsable dans le sens où il ne te donnera jamais forcément... Il ne te donnera pas toujours. Voilà, c'est plutôt cette phrase. Il ne te donnera pas toujours ce que tu veux, mais il te donnera surtout ce dont tu as besoin. Mais le plus important dans tout ça, c'est vraiment si lui voit son intérêt dans ce dont tu as besoin. S'il y a l'intérêt de Dieu dedans, eh ben tu l'auras. En général, tu l'auras. S'il voit son intérêt dedans, il te le donne. Ok, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions et tout, de ce que tu veux, il te donne. Bon, moi je te parle de la généralité. En général, Dieu va te donner ce dont tu as besoin. C'est une bonne chose, parce que c'est un papa responsable et que c'est un papa qui est conscient en fait. Tu vois, je sais pas si tu as un bébé de 6 mois, par exemple, ma fille, elle a 7 ans. Elle veut toujours attraper mon téléphone, mais elle n'a pas besoin du téléphone. Elle est trop petite pour ça. Toujours à fond dans les écrans, parce qu'il y a la télé à la maison, mais elle n'a pas besoin des écrans. Donc forcément, je vais l'éteindre, je ne vais pas lui donner ce qu'elle a besoin, ou je vais cacher, ou bref. Donc c'est un petit peu ça. Moi, je trouve ça un peu logique. Je trouve ça un peu logique. Et aussi, ce que j'aurais voulu savoir, vous savez, quand on est chrétienne, on se dit, bon, bah, Dieu, il va me justifier. Genre, quand tu as un problème avec quelqu'un, Dieu va me justifier.
Mais tu sais que c'est aussi un enfant de Dieu. C'est aussi une créature de Dieu, la personne en face. Et peut-être c'est aussi un enfant de Dieu, parce que des fois, c'est avec des chrétiens qu'on a des soucis. Né de nouveau. Donc tu vas te plaindre et tout, à Dieu, machin, et tu espères que Dieu va te justifier. C'est trop drôle. Des fois, il te dit, bah, va demander pardon. Et tu te dis, quoi? Pardon? Je vais demander pardon alors que c'est elle, c'est lui qui m'a offensé. Vraiment, c'est pas juste et tout. Bah ouais. Bah ouais. C'est comme ça. Dieu est un Dieu juste et il ne règle pas les problèmes en pointant du doigt les autres. Mais il te fait d'abord réaliser, toi, le problème que t'as. Et ça fait trop mal. Et ça fait vraiment trop mal. C'est un Dieu juste, en fait. Je sais pas, en fait, ce que la personne, une fois... Enfin, peut-être qu'elle t'a blessé, mais sûrement, elle a demandé pardon. Peut-être qu'elle a demandé pardon à Dieu. Après, tu sais pas la relation que la personne, elle a avec Dieu. Donc, ne crois pas que la foudre va s'abattre sur lui, que Dieu va te justifier, qu'il aura ci, il aura ça. Au contraire, déjà, pardonne. Quand tu vas consulter Dieu et qu'il te dit pardonne, pardonne parce que tu auras mal au cœur, parce que la personne va continuer à shiner, à briller, à ci, à ça, et en fait, toi, dans ton cœur, t'as mal. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Donc, ouais, vraiment, c'est ça. Moi, j'aurais aimé savoir que Dieu n'est pas un Dieu qui punit les gens à tard et à travers, et pas parce que... ah oui, très important. J'aurais aimé savoir aussi que c'est pas parce que tu pries, tu jeûnes, tu... quoi d'autre? Tout ce que les gens ils peuvent faire, que tu fais tout ça, que ben, tu auras tout ce que tu veux de Dieu. Il fait grâce à qui il veut, en fait. Et c'est pas parce que tu fais tout ça qu'il va forcément te donner. Qu'on soit d'accord là-dessus. Tu peux... Je me souviens... ben, en fait, je fais du handball. Et des fois, quand j'allais à mes matchs et tout, ben, j'avais souvent une routine où genre, ben, je priais avant les matchs, ou j'avais une semaine bien organisée dans ma vie de prière. Mais en fait, tout ça, je le fais pour moi. Et moi, je me disais, ben, en faisant tout ça, ben, ce week-end, je vais faire un bon match. Et effectivement, il y a des moments où j'étais vide. J'avais même pas prié avant le match. Et je faisais des matchs pour... Je me disais, mais Audrey, c'est pas possible. Comment ça se fait? Et un jour, j'explique ça à ma responsable. Elle me dit, mais tu sais, Audrey, Dieu, il te donne pas... Il va pas te faire être bonne juste parce que tu as prié toute la semaine. Faut arrêter de croire ça. Hein. C'est pas parce que tu as prié, que tu as jeûné, que tu as fait tout ce qu'il faut que Dieu te donne. Et en fait, ça m'a fait un shift. Et je me suis dit, mais en fait, je le fais pour moi, ça, la relation avec Dieu. C'est parce que j'ai envie d'avoir une intimité, c'est parce que j'ai envie de le connaître davantage que je vais lire ma Bible, que je vais avoir des temps avec lui. Et parce que c'est important aussi pour moi. Dieu nous a donné une arme qui est la prière, qui est sa parole, pour que ça évite la dépression déjà, ça évite d'avoir des coups de mou, ça te booste. Et en fait, c'est vraiment pour toi. Et moi, je croyais que quand je faisais ça, Dieu il aurait été content et qu'il m'aurait donné ce que je voulais. Et alors que pas du tout, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Donc voilà, au début de ma marche chrétienne, j'aurais voulu démystifier un peu ça. Des fois, on a l'impression que Dieu est un Dieu lointain, qu'il faut passer par des étapes et des étapes pour le connaître, qu'il faut, pour prier, il faut se mettre, je sais pas où. Non, Dieu, il est hyper simple. C'est un papa, en fait, comme ton père. Quand tu as une relation saine avec ton père, mais tu viens, tu discutes avec lui. Et des fois, je me disais, bon, bah, il faut que je sois dans telle ou telle pièce pour prier. Mais en fait, non. Si j'ai envie de prier, bah, je suis dans le salon, bah, je prie. Je suis pas obligée aussi de venir prier devant tout le monde en mode, voilà, c'est moi qui prie, je montre à tout le monde que je prie. Non. Mais je veux dire, tu peux avoir une relation avec le Seigneur, mais sans forcément, voilà, sans forcément passer dans des étapes. En fait, soyez simple. Soyons simples, Dieu est un Dieu simple. Donc, si tu es au début de ta marche chrétienne, vraiment, sois simple. Si tu veux parler à Dieu, parle avec Dieu. Si tu ne sais pas prier, ben, franchement, je sais pas, mets ton téléphone en face de toi et parle. Parle avec ton téléphone. Tu vois, comme là, je suis en train de faire la vidéo. Mais c'est pareil. Et Dieu t'entend. Vraiment, t'as pas besoin de grosses phrases. Et effectivement, ben, au début, ça peut être frustrant parce que quand tu es avec des chrétiens, eux, ils sont un peu avancés dans la prière, tu vois, quand ils vont prier, c'est Seigneur notre Dieu, nous te demandons, tu vois, des phrases vraiment, mon Père, mon Roi, El Shaddai et tout, mais t'es pas obligé,
obligé de dire tout ça. Franchement, je te promets, Dieu t'écoute. Même si tu dis juste Papa, Seigneur Jésus. Pas des mots simples. Vraiment, il t'écoute. T'as pas besoin. J'étais très complexée, moi, au début de ça. De me dire que ben, moi, je prie pas aussi bien que les autres. Je ne sais pas quoi dire. Ben non, en fait, je donne les mots que j'ai. Et voilà. Je suis pas obligée d'avoir des mots, voilà, très simples, qui me ressemblent. Au début aussi, pareil, j'étais frustrée de me dire, ben, en fait, euh, comment je fais, je sais pas trop où me retrouver. J'ai pas envie d'être, je suis anticonformiste. C'est compliqué hein, d'être anticonformiste et chrétienne. Dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un qui déteste faire comme tout le monde. J'ai toujours détesté ça. Faire comme tout le monde, être comme tout le monde. Et donc, ben, moi, ça me dérangeait de voir que tous les chrétiens parlent pareil. Tous les chrétiens prient pareil. Genre, quand je disais bonjour à un frère ou une sœur, shalom mon frère, ça va par la grâce de Dieu. Je me disais, mais je suis pas obligée de dire tout ça en fait pour qu'on sache que je suis chrétienne. En fait, je suis chrétienne et c'est pas parce que je vais sortir toutes ces phrases-là que ben, ça fait de moi une meilleure chrétienne que les autres. Mais non, en fait, ça veut rien dire. Pareil, j'aime bien me maquiller, j'aime bien être jolie, j'aime bien... Et bien voilà, regarde ton assemblée, il y a forcément une fille comme ça qui aime bien se faire coquette, qui aime bien être jolie. Et il y a plein de chrétiennes d'ailleurs qui aiment se faire jolie et tout. Et c'est pas du tout un problème, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et vu que j'aimais pas être comme tout le monde, ben, je me suis référencée à une personne, deux personnes qui étaient très spirituelles, hein, sans forcément dire je suis spirituelle, mais très spirituelle, et qui prenait soin d'elle, qui était maquillée, tout ça. Et je me suis dit, ben voilà, moi je me retrouve. Mais au début, c'est pas forcément évident. Ça peut être frustrant, je comprends, de se dire que, ben, en fait, je suis pas comme tout le monde, je me retrouve pas dans ce mode-là. Comment faire? Donc voilà, je crois que je me répète un petit peu. Mais en tout cas, voilà, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde, mais tu peux être chrétienne et bien installée dans ta foi chrétienne, en étant jolie, belle, simple, sans passer par des chiminiques, des je vois l'onction, tu as des trucs bizarres là. Dieu est un Dieu simple, donc soyons simples. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je suis très contente de l'avoir faite vraiment. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram, Snapchat et TikTok. Mon TikTok, je suis un peu nulle, hein, toujours. Mais j'ai quand même un TikTok, mais je suis toujours très nulle là-bas. Instagram, je suis un peu plus active. Snapchat, j'essaye, mais j'arrive pas encore à être vraiment dedans. Mais voilà, on se retrouve sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi celle-là. N'hésite pas à liker, partager. Comme d'habitude, à bientôt!